Chapitre 3. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, « Quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit, et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et se firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai craint parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ?» Et Adam répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi tu la blesseras au talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur, et tes désirs se tourneront vers ton mari, et il dominera sur toi. » Et il dit à Adam, « Puisque tu as obéi à la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Or Adam appela sa femme Ève, entre parenthèses vie, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau, et les en revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main, et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et qu'il n'en mange, et ne vive à toujours. » Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden, pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Ainsi il chassa l'homme et mit des chérubins vers l'orient du jardin d'Éden, avec une lame d'épée qui se tournait çà et là pour garder le chemin de l'arbre de vie.